Maintenant, la planification du projet. On commence avec les croquis. J'aimerais que vous faites une série de croquis sur des feuilles de 8,5 par 11. Le gabarit est dans le OneDrive et je vais probablement avoir quelques copies dans l'atelier. Donc, vous pouvez vous faire des photocopies. Les croquis sont divisés en différentes séries, là, les 1, 2, 3 jusqu'à 8, 9. Et on parle de quoi? De fondation, de rez-de-chaussée, de l'étage, les élévations nord, est, ouest et sud, et des vues extérieures en perspective ou en 3 dimensions, et une vue de l'intérieur en 3 dimensions. Puis je donne 2 exemples. Peut-être que celle de l'extérieur serait l'entrée, puis celle de l'intérieur serait la cuisine. Quoi d'autre qui est particulier avec le projet? Vous faites la forme et l'image et vous représentez l'architecture qui vous plaît, comme vous voulez, mais pensez toujours que c'est très petit. Faites pas l'erreur de faire des choses grandioses puis réaliser que vous avez fait une fenêtre qui prend la moitié du projet. Pensez toujours que les éléments que vous allez faire doivent être petits. La maison est sur un cap de roche. Et donc, on fait une maison sur pilotis. Le terrain est avec une pente très abrupte, donc on va avoir des pilotis. Donc, vous pouvez penser à l'organisation de votre projet alentour de la grille de la fondation, par exemple. Donc, moi, ici, j'ai fait ça. J'ai dit, ben OK, si je fais une grille de 8 pieds, ça fait 16 pieds dans l'autre direction, ça fait 16 par 16, puis peut-être avoir une terrasse à l'avant, 4 pieds de profondeur. Donc, je commence avec ça, puis j'établis mon projet alentour de cette grille. Dans votre planification, vous pouvez aussi penser comment vous allez faire l'assemblage. Ça, j'appelle ça, si vous voyez, j'ai écrit croquis 1 fondation. Le croquis, ça peut être, comme je disais auparavant, ça peut être très schématique. Moi, j'ai fait des dessins un petit peu plus de finale, mais l'important, c'est la prise de décision et que ça soit clair qu'est-ce que vous voulez faire. Un petit peu de couleur, ça l'aide toujours, mais sentez-vous pas obligé de faire des dessins, des croquis qui soient super raffinés. C'est la prise de décision qui est importante et vous habituez à développer vos idées sur papier rapidement. Ici, j'avais des exemples de la fondation elle-même, une vis et une semelle de fondation, un poteau. Et ici, c'est CR2, c'est le plan lui-même. Donc, le plan, on pense à quelles seront les pièces à l'avant sur le côté du lac. Moi, j'ai pensé au perron sur le côté du lac, évidemment. Donc, l'entrée peut-être sur le côté du lac. La cuisine à l'arrière et la salle de bain à l'arrière, la salle à manger et le buvard à l'avant. Et à l'étage, j'ai mis la chambre à coucher. Ça aussi, c'est une chose assez grosse décision à prendre. Est-ce que vous allez faire un projet de 2 étages? Si vous faites un projet avec un étage, pensez aussi que l'étage est son escalier. L'escalier prend beaucoup d'espace, surtout quand on parle d'une maison mini. L'espace est limité, donc si l'escalier prend 100 pieds carrés, ou peut-être pas tant que ça, mais disons 3 pieds de largeur par 10 pieds, au moins 30 pieds carrés, puis vous n'avez seulement 180, c'est beaucoup. Donc, pensez à si vous devriez faire la maison sur un étage ou 2. Et vous pouvez aller voir le projet de Caroline Robin, qu'est-ce qu'elle a fait avec son étage. C'est souvent une bonne idée. Ensuite, on fait les élévations. Qu'est-ce que la maison peut avoir l'air? Et encore une fois, les 2 autres élévations, les 4 élévations, est, ouest, sud et nord, et la vue en extérieur en 3D et une vue intérieure. J'ai choisi de faire une espèce de vue de la cuisine et qu'est-ce que l'escalier, c'est plus une échelle qu'un escalier dans mon cas, mais qu'est-ce que l'accès à la chambre à coucher pourrait être. Voilà pour la planification du projet Les Croquis.